Bonjour sur Fanny Starot. Nous allons faire un tirage intemporel avec deux choix pour ce qui est du Lenormand, parce que nous allons faire deux grands tableaux Lenormand. Nous allons poser la question, ce qui nous éloigne l'un de l'autre. Alors, pour les choix, je vais mettre premier choix et deuxième choix. Et pour ceux qui préfèrent le symbolisme, on va mettre du symbolisme. Je ne sais pas ce que c'est, un ballon. Et là, nous avons une chenille. Alors, je vais les montrer. Je vais les montrer un ballon et une chenille. Je ne sais pas si on va bien les voir. Hein. Il faut que l'appareil suive. Donc, vous pouvez choisir l'un ou l'autre pour répondre à la question, ce qui nous éloigne l'un de l'autre. Et nous allons commencer par le premier choix. Et le ballon. Avec le ballon pour s'éloigner, c'est bien. Je vais prendre le petit livre. On va chercher le ballon là-dedans. Je ne vais pas chercher, hein, je n'ai pas regardé. Le ballon, est-ce qu'on va le trouver? Oups, l'ange, l'arrosoir, le ballon. Alors, avec le ballon, nous avons des notions d'amusement. Alors, on demande ce qui nous éloigne l'un de l'autre. Du badinage, est-ce qu'il y en a un qui va badiner ailleurs, qui va folâtrer ailleurs? De la désinvolture, nous avons une idée de flirt. Ce qui nous éloigne l'un de l'autre, est-ce que cette personne flirte ailleurs? J'ai déjà entendu des choses avant de commencer, mais notion de plaisir, ça évoque un monde sans limite, mais également l'autodestruction. Est-ce que vous vous autodétruisez? Est-ce que vous vous tirez une balle dans le pied, l'un ou l'autre ou l'un et l'autre? Une célébration festive se prépare. Accueillez ces énergies hautement positives et appréciez ces moments qui vous permettront de recharger vos batteries tout en vous ouvrant aux autres. Il pourrait également caractériser une attitude un peu trop légère. Nous avons l'idée de légèreté là-dedans. Ce qui nous éloigne l'un de l'autre, peut-être qu'il y en a un qui est plus léger que l'autre, qui semble plus léger que l'autre. Alors je vais, pendant que j'y suis, l'autre, voilà. Et nous allons faire un pré-diagnostic. Choix numéro 1, le ballon. Ce qui nous éloigne l'un de l'autre. Vous pouvez vous identifier soit au personnage représenté sur ces cartes par un monsieur, soit le personnage représenté par la dame. Et voir déjà ce qui ça fait résonner en vous. Alors, la dame se retrouve sans personne. Nous avons le... Oui, on pourra interpréter de cette façon-là. J'ai déjà des informations que j'ai entendues et qui s'avèrent aller dans le même sens de ce que je vois. Et avec le ballon en plus, on voit que le monsieur a reçu une fin de non-recevoir. Il a eu une fin de non-recevoir. On lui a fermé les portes, vous lui avez fermé les portes, ou on lui a fermé les portes, mais enfin, comme on est en relation avec vous, bon, je vais le mettre comme ça. On ne peut même pas vous mettre à côté, parce que c'est pas sorti comme ça. On va mettre comme ça, on va mettre comme ça, voilà. C'est vous qui avez refusé quelque chose, refusé les avances de ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Eh bien, il prend le ballon. Voilà le monsieur qui prend le ballon. Il va voir ailleurs. Il va vers quelqu'un qui est beaucoup plus, qui va pouvoir lui fournir les avantages nécessaires, ce qu'il recherche. Avec le serpent, pouvoir assouvir certains besoins. Voilà. Fin de non-recevoir par une dame qui ne bouge pas, qui ne semble ne pas donner signe de vie ou ne pas être réceptive à ses demandes ou à ses avances. On voit que la dame est beaucoup plus... Alors, j'ai sorti l'avant-dernière, hein, et avec les énergies ours déterminées, maternelles, ne bouge pas. Il n'y a pas de réponse, vous ne donnez pas de réponse, vous ne bougez pas. Alors, le monsieur va voir ailleurs. Alors, ça, c'est le ballon. Alors, ce qui nous éloigne l'un de l'autre, eh bien, c'est que vous ne répondez pas à cette personne. Déjà, nous avons une bonne réponse. Hein. Vous ne répondez pas aux avances de cette personne-là.
tout est enterré pour l'instant, à un moment où vous regardez. Ça peut évoluer. Et que le monsieur regarde ailleurs. Quelque chose qui est plus appétissant, qui répond à ses sollicitations. Voilà. Nous allons voir ce qu'il en est. Dans le grand tableau, nous avons déjà un bel aperçu de ce qui se passe. Vous voyez si ça correspond, vous correspond. Sinon, bah, vous changez de tirage. Hop. Alors, ce qui nous éloigne l'un de l'autre. Bizarrement, je vais prendre mon truc là parce que je ne veux pas me tromper. Bizarrement, ce qui vous éloigne, c'est l'amour. C'est comme si vous vous fuyiez l'un l'autre. Vous vous fuyez l'un l'autre. Il faudra aller vous rejoindre comme ça, ben non, vous allez en sens inverse. Le désir est trop fort. Ce serait une occasion, si vous vous touchez, de déclencher quelque chose qu'apparemment, alors nous l'avons vu sur la dame, hein, parce que le monsieur, non, il serait bien réceptif pour ce genre de choses, mais pour ce qui est la dame, elle se protège, elle est dans une forme de pureté où elle se protège, elle ne veut pas saisir sa chance, elle ne veut pas répondre à quelque chose, à des avances. Et nous avons le serpent qui sort dans la maison 3. Et alors, c'est la maison des voyages. On voit que ce besoin-là, puisque c'est sorti à côté du monsieur, se trouve très loin à l'extérieur, donc d'où le fait ou la nécessité pour le monsieur d'aller voir ailleurs, de prendre de la distance et d'aller butiner ailleurs. On va dire tout ce qu'on veut, sachant que il va voir ailleurs, sachant qu'il sait que la femme reste à l'endroit où elle se trouve, à la maison. Il sait qu'il va retrouver cette femme au même endroit, qu'elle ne va pas bouger. Il a confiance dans le fait que cette personne reste là. Il y a de l'amour pour cette personne, mais on voit qu'il va voir ailleurs. Alors, pourquoi vous éloigner? Ben, on a déjà une réponse. Hein. On l'avait déjà, mais on vous explique. Dans la maison de l'arbre, nous avons la montagne. Ça ne s'améliore pas au niveau de la perception de la femme. Ah. Ça n'évolue pas beaucoup. Elle est bloquée. La femme est bloquée. Et ça lui fait peur parce qu'en même temps, il pourrait y avoir des nuages, des nuages. Oui, quelque chose qui la perturbe. Elle ne veut pas qu'on prenne cela pour de l'amitié. Elle ne veut pas de l'amitié, non, elle veut de l'amour. Mais ça lui pose problème. Elle ne sait pas comment présenter la chose. C'est nébuleux pour elle. Elle ne sait pas... on va prendre ça pour... Elle ne veut pas que ce soit pris pour de l'amitié, mais on la sent bloquée. L'encre était sortie à côté de la dame. Ben, 4, 5, 6, 7. C'est dans la maison du serpent. C'est parce que cette femme est bloquée, parce qu'elle est ancrée quelque part, qu'elle ne bouge pas, qu'elle semble ne pas comprendre, que l'on voit dans sa maison, la maison du serpent, ben, c'est quelqu'un d'autre qui prend la place. Hein. Et dans l'éloignement, c'est ça. Cette personne-là, le monsieur, hein, va aller voir ailleurs sans que la dame le sache. Ben oui, au moins ça. Le jardin dans la maison du cercueil, il va rencontrer des gens, il va trouver des personnes dont on ne saura rien, hein, ça restera discret, les amis n'en sauront rien. Dans la maison du bouquet, eh bien, c'est la fin de quelque chose, on n'invite plus, on ne s'invite plus, le monsieur peut-être n'invite plus la dame, ne va plus lui proposer quelque chose. Et nous ne sommes pas dans la récolte là, hein. Les fleurs sont coupées, hein, sont fanées. Hein. L'enfant dans la maison de la faux, il y a l'innocence au-dessous d'Ulysse. C'est une femme qui semble craindre pas habituée ou plus habituée au contact, qui craint pour sa virginité. Ça pourrait, j'ai pas de virginiens ou de gens vierges, je ne sais pas. Qui craint pour sa pureté, craint d'être atteinte dans son corps. Il y a une crainte. Ah, bon, je vais prendre celle que j'ai vue. Elle veut garder une bonne santé. Il y a l'idée aussi de se préserver et de
de pas perdre sa santé. Nous avons la montagne, elle craint de dévoiler certaines choses. Il y a la montagne dans la maison de l'arbre et l'arbre dans la maison de la faux du fouet. Il y a une crainte au niveau des anatomies. Alors que cette personne-là va aller voir quelqu'un qui ne craint pas du tout. Les nuages dans la maison des oiseaux. Il y a quelque chose par rapport qui est flou par rapport aux relations. Les relations sont enterrées ici. Ici, nous avons les nuages dans les relations. On n'en parle pas autour de soi. Hein. On n'évoque pas ce sujet. Ben, oui, c'est vrai que personne ne l'évoque. C'est pour ça que les gens sont malades. Hein. L'étoile dans la maison de l'enfance. De l'enfant. On reste dans quelque chose de... On espère... On reste en superficie, c'est bloqué et on repousse le bateau dans la maison du renard. Bon, la solution, hein, le monsieur a trouvé une solution, hein, c'est voyager. Hein. Il est allé voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Hein. Mais c'est simplement au niveau, pour l'instant, de ce que l'on voit, il y a de l'amour. Hein. Ça, on nous l'a dit de suite, il y a de l'amour. Mais par contre, pour le reste... il y a un blocage. La maison, dans la maison de l'ours, et la dame est dans la maison de la maison, dans l'emplacement de la maison, on sent que, et l'ours était à côté d'elle, enfin juste avant qu'on arrive à la fin. La dame, elle ne peut pas proposer autre chose. Elle est arrivée à la toute fin, elle ne peut pas proposer plus, elle ne peut pas. Elle est bloquée dans une forme de désir, nous avons l'encre qui était à côté d'elle, de désir de ne pas bouger. Elle ne peut rien bouger là. Elle ne peut pas choisir. Il y a une idée de choix aussi. Alors choisir, est-ce que c'est avec une autre personne? Elle est dans la maison de l'ours. L'ours, ça peut être l'amant. L'amant, la maison, c'est à côté de la femme. Elle ne peut pas choisir d'être amante, maîtresse ou amante. Et dans la maison des étoiles, nous avons le choix de choisir, de se donner, il y a une pureté. Si ces deux-là se mettent ensemble, nous avons l'idée que cette femme a de la pureté, comme une jeune fille, comme un enfant, comme une pureté, la pureté d'une personne. Elle envisage les choses, la relation sous l'angle de la pureté. Alors, les oiseaux dans la maison de la cigogne. Alors là, nous avons l'idée de personnes qui parlent, comme si des personnes avec lesquelles on devait se parler s'éloignaient, prenaient leur vol. Pas de soutien, pas de conseils amicaux. Non, les nuages dans la maison de l'enfant, le jardin dans la maison du cercueil, les oiseaux qui s'en vont, pas d'amis à qui en parler, pas de personnes à qui en parler. On ne peut pas en parler. Pas de soutien de ce côté-là, parce qu'on n'en parle pas. On parle de l'idée. Le renard dans la maison du chien. Et dans la maison du renard, nous avons le bateau. Il y a un rapport entre l'amitié, la fidélité, le fait de maintenir un lien et l'intelligence. L'intelligence du cœur peut-être, l'intelligence pour garder un lien, pour accepter qu'une personne ne se donne pas parce que il y a une forme de pureté, c'est délicat comme situation, et l'idée de fidélité et de ruser peut-être en même temps. On va voir ce qui ressort à côté du monsieur. Bon, c'est le monsieur qui va se demander comment je vais pouvoir faire. Donc ça, c'est un pis-aller. Le fait de voyager, de mettre à distance, et pourquoi ce qui nous éloigne l'un de l'autre, c'est un pis-aller. Il va étudier la situation, faire une approche beaucoup plus soft. Il est dans la maison de la tour. Faire une approche beaucoup plus soft, plus rigoureuse. Il se replie sur lui-même. Il observe, hein, dans ce jeu, il observe. Il est sous l'arbre pour proposer quelque chose de beaucoup plus... Comment on appelle ça? Plus soft, oui. Sachant que quand même, il y a le désir de la femme. Hein. Il y a le désir de la femme, mais tiens, le coffin qui sort à côté de lui. Dans la maison du jardin, nous avons le cercueil
Et le jardin, nous l'avons dans la maison du cercueil. Alors c'est en canadiscan, en réponse, c'est très fort. Pas de possibilité d'en parler, pour le monsieur non plus, pas de possibilité d'en parler avec quelqu'un, d'avoir un avis sur ce qu'il faut faire. Il va user d'intelligence, voir comment il va pouvoir procéder pour toucher cette femme, d'une façon ou d'une autre. Le cavalier. Il se présente comme d'un conquérant interrompu, comme d'un conquérant qui achoppe. Il est dans la maison de la montagne est au-dessus, qui achoppe par rapport à une femme, qui n'arrive pas à toucher la femme. Euh, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maison des chemins croisés, nous avons le soleil. Il espère toujours que lorsqu'il se déplace, les choses s'illuminent déjà dans sa vie, il se sent mieux. Il espère d'ailleurs revenir, et peut-être qu'il se dit, ça va s'améliorer. Peut-être ça va s'améliorer, quand je vais revenir, ça va s'améliorer. Pour l'instant, c'est bloqué, mais je ne peux pas faire de proposition, il se dit l'homme. Je ne peux pas inviter, non, parce que c'est... D'ailleurs, il est allé voir ailleurs, il a trouvé une autre solution. Alors, la clé, c'est... Nous avons la clé dans la maison des souris. Bah, ces solutions tombent à l'eau, hein, les unes derrière les autres. Hein, il n'en trouve pas. Il peut trouver une solution dans une maison, mais ça tombe à l'eau à chaque fois. Et le renard dans la maison du cœur. Ça, c'est l'amant. Il y a l'amour d'un amant ou d'une amante. Il y a quelqu'un qui... Pour l'homme, c'est l'amante, et il aime l'amante, il l'aime, et pour la femme aussi. Mais on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. Ce qu'il est dit, on ne peut pas en parler. Que ce soit... Il n'y a pas de soutien d'ici ni de là, parce que ces deux-là se répondent. C'est bloqué, on ne peut pas en parler. La croix dans la maison de l'engagement. Il peut y avoir un rapport karmique entre ces deux-là. Ils ont pu être mariés dans une vie précédente. Avoir été mariés et femmes, apparemment, il y a peut-être un problème d'ordre karmique qui fait que ces deux-là ne peuvent pas se rejoindre, qu'il y a des craintes. La tour, le monsieur est dans la tour, dans la maison du livre, obligé de tout repasser, passer ses expériences au crible. Comment j'ai pu faire auparavant, le renard? Comment j'ai fait auparavant? Comment je peux parvenir à... La femme ne le sait pas d'ailleurs, hein, non plus, à débloquer tout cela. La femme regarde vers le serpent. Oui, ça lui plairait, mais derrière, nous avons le lys. Il y a l'amour pur. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre les deux en même temps. Hein. Il y a une dichotomie, un écartèlement entre ces deux pulsions. Elles sont sur la même ligne. Hein. On a le serpent, le lys sur la même ligne. Hein. Bon, ça peut être le lys, la pureté, qui se transforme en lys capiteux. Il y a des deux facettes dans le lys, qui devient voluptueux, qui nous parle de sexualité. Bon, alors, nous avons l'opportunité, une opportunité pour le monsieur. Va se présenter une opportunité, une chance. Alors, il a intérêt de la saisir. Il le sait d'ailleurs, de saisir cette chance. Si ce monsieur est engagé, il sait qu'il va perdre des relations importantes. Alors, ça peut changer beaucoup de choses. Il y a une occasion, une proposition peut-être au travers d'une communication particulière. Une communication particulière. Nous avons dans la maison de la femme, c'est la lettre, hein, nous avons une chance avec la femme de faire comprendre quelque chose à la femme, d'en discuter avec la femme. C'est pas une discussion, mais c'est peut-être écrit, ou d'utiliser un support écrit pour se faire comprendre. Toujours est-il que le monsieur semble engagé. Et c'est peut-être aussi un problème, c'est peut-être aussi un problème pour la femme, hein, qui est dans la maison. Hein. La cigogne dans la maison du lys. Il peut y avoir des changements. Cette femme risque fort de se dégeler. De changer.
de s'apprivoiser en quelque sorte. Nous avons le soleil au-dessus, le bateau encore au-dessus, la sensibilité, ça peut se geler à la maison. Il peut y avoir l'espoir qui revient. Nous avons la possibilité. Donc, on ne peut pas en parler, elle non plus, on ne peut pas en parler. Je le fais par rapport à la cigogne. Le balai dans la maison, hop, dans un sens, dans l'autre, du soleil. C'est le balai ou la Vierge dans la maison du soleil. Nous avons, j'ai posé la question, ceux qui nous éloignaient l'un de l'autre, nous avons une possibilité de rapprochement charnel. Parce que c'est dans la maison du soleil, comme si les choses, la maison la s'ouvrait en grand, à deux battants, qu'il y avait une amélioration dans le fait de déménager. Un qui déménage, c'est dans la maison du lys, une opportunité, les lys sont dans la maison du trèfle, une opportunité de déménagement, de quelque chose qui vient bouger un peu les dominos, les dés, et faire en sorte de fournir une chance d'avoir un rapprochement. Nous allons voir dans la maison de la lune, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons le bouquet. Voilà. Le rendez-vous qui a été reporté, qui n'a pas pu se faire, se fait. Nous avons un rendez-vous nocturne. Nous avons un rendez-vous d'amour. Et ici, nous avons des relations auxquelles on ne parle pas, mais peut-être qu'ils ne comprendraient pas parce qu'on sent que c'est quelque chose de karmique. C'est un engagement karmique qu'il y a. Ou tout ce qui est engagement ou avec une personne depuis longtemps, on peut dire que c'est karmique. Mais on nous dit là, avec cette idée de... Je reviens... de croix dans la maison de la bague, un engagement qui tient le monsieur, et la bague est dans la maison du monsieur. Le monsieur est tenu par quelque chose de... Et il est dans la maison de la tour, une administration, des dogmes, quelque chose... Il est emprisonné dans un mode de fonctionnement dont il lui est difficile de s'échapper. Bon, c'est pas forcément que ça pose problème, hein. Et là, nous avons un rendez-vous. Un rendez-vous... où il y a un rapprochement. Alors, est-ce que c'est en changeant d'endroit, il y a un déménagement, ou en voyageant, en allant d'un endroit à un autre, que ce soit à un autre endroit que là où ils vivent, je ne sais pas où ils se retrouvent. Alors, on va regarder le cœur avant que je fasse les dernières cartes. Nous avons l'idée de ne pas voir les choses et d'avoir espoir. Le cavalier dans la maison des chemins croisés. Impossibilité d'en parler à d'autres personnes. C'est flou, c'est pas des choses dont on parle, on peut pas en parler facilement. Et l'espoir, finalement, de se débrouiller tout seul, de prendre les rênes, de se débrouiller tout seul, d'arriver dans la vie de l'autre, de se débrouiller tout seul, de faire quelque chose pour que ça bouge. C'est proche du monsieur, c'est le monsieur qui peut-être va faire quelque chose pour que les choses bougent. Alors, l'évolution, nous avons, dans la maison de la clé, nous avons la lune, dont on voit que le rendez-vous va débloquer la situation. Nous avons la lune, ce qui va faire qu'il va y avoir une belle opportunité nocturne, probablement nocturne. Nous avons le livre dans la maison des poissons. On va peut-être se libérer de quelque chose que l'on avait sur le cœur depuis longtemps, des sentiments, des impressions, du ressenti. Le livre va s'ouvrir, va peut-être dire ce que l'on ressent l'un pour l'autre, ce que vous ressentez l'un pour l'autre, pour répondre à la question, ce qui nous éloigne l'un de l'autre. On vous parle de rapprochement. Les poissons, cette sensibilité va s'ancrer, va rejoindre l'encre qui est à côté de la dame, va venir coller à ce que la dame est finalement. La sensibilité du monsieur va pouvoir coller à ce que la femme attend. Peut-être qu'ils ne savent pas comment s'exprimer l'un par rapport à l'autre. C'est tellement différent. Et nous terminons sur la croix qui va être rongée par les souris. C'est-à-dire que nous avons un karma qui va être entamé. Les souris vont entamer cette idée de karma. Les souris vont détruire petit à petit, détricoter, parce que ces deux-là, comme toute rencontre, on dit qu'elle est karmique ou pas karmique, elle est karmique. Forcément, c'est un grand ordinateur. Tout est marqué, les plus importantes apparaissent beaucoup plus karmiques que les moins importantes, mais ça l'est. Et ça s'effiloche, il y en a qui ne restent pas. Justement, avec la souris, ça s'effiloche. Ça se ronge, ça disparaît petit à petit. Ils vont avoir solutionné dans le fait d'être éloignés l'un de l'autre et de devoir travailler sur leur rapprochement, entamer un processus karmique qui était bien embêtant pour eux.
Voilà, je terminerai sur cela pour le premier tableau. Nous allons passer au second. Nous avons le rendez-vous. Voilà. Le rendez-vous va être très important pour le numéro 1. Voilà. Passons au numéro 2. Numéro 2, nous avons la chenille. Oh, la chenille. La chenille. Alors, la chenille, ça nous parle d'adolescence, d'évolution, bien entendu, puisque la chenille se transforme en papillon, la mutation, la métamorphose et la transformation. Elle évoque la fin d'une époque ou une évolution imminente et fulgurante. Il peut s'agir d'un début d'évolution auquel cas vous seriez enclin ou encline à vous isoler pour mieux vous préparer au changement. Pour d'autres, la métamorphose sera presque achevée et le changement déjà perceptible. La chenille pourrait aussi qualifier l'évolution d'une situation ou d'une problématique. Toujours est-il que nous sommes dans la métamorphose, une métamorphose imminente avec la chenille. Choix numéro 2. Nous les avons mélangés. On va donner un coup de mélange. Un petit coup de mélange. Choix numéro 2. Ce qui nous éloigne l'un de l'autre. Vous pouvez vous identifier soit au monsieur, soit la dame. Ça commence bien. Eh ben. Oh là là, ça va trop vite, j'entends. Je suis moins fatiguée, donc j'entends les choses plus vite. Et bon, c'est très bien que ça revienne parce que j'étais vraiment aphasique de ce côté-là. Là, ce que je ressens vraiment, c'est que le monsieur pense que la dame est avec une personne et qu'elle a des relations avec une personne. Ça l'embête bien. Le monsieur pense aussi, donc ça, le monsieur pense que la femme a une relation avec une autre personne. Ça peut être aussi cette autre personne qui pense qu'il y a un amant avec l'ours. Le monsieur se fait pas des illusions, mais il espère. Il espère. Il ne peut pas faire grand-chose. On le sent assez démuni avec cette et le trèfle. Il espère qu'il aura sa chance. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. On voit que la femme est troublée. Elle est troublée. Il y a des forces autour d'elle. Entre l'ours et le fouet, la carte du fouet et de la verre, elle est troublée. Elle est troublée. Le monsieur vraiment se pose des questions de savoir comment il va pouvoir toucher la femme. On va voir comment ça va ressortir dans le tirage. Alors, ce qui nous éloigne l'un de l'autre. Qu'est-ce qui nous éloigne l'un de l'autre? Il y en a une, elle, qui est beaucoup plus qui a beaucoup plus d'énergie. Et le monsieur se pose beaucoup de questions. On le sent peut-être aphasique même. Dans l'idée de ne pas pouvoir faire grand-chose. Voilà. Alors. Ce qui nous éloigne l'un de l'autre. Hop. Pas grand-chose pour l'instant. Quand vous regardez le tirage, pas grand-chose. Une lune... J'arriverai pas à le prononcer. Une lunaison. Quand on est fatigué, on ne peut pas bien prononcer les mots. Une lunaison vous sépare l'un de l'autre. C'est pas grand-chose. 28 jours, c'est pas grand-chose. Ça peut être dans peu de temps. Ça vient très vite en plus. Hein. Ce qui vous éloigne, pas grand-chose. On vous répond pas grand-chose. Vous allez avoir une opportunité de vous rejoindre. Alors, on ne nous répond pas pour l'instant, mais ce qui nous éloigne pour l'instant, on parle de ce qui va vous rapprocher. Vous allez avoir un rapprochement physique à partir du moment où vous regardez d'une lunaison. Vous allez vous retrouver. Ou de moins d'une lunaison. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et le trèfle dans la maison du bateau.
parce qu'il y a une opportunité pour l'un ou pour l'autre de se rapprocher. La lune est dans la maison du cavalier, ça vient vers vous. Nous avons le fou et la Vierge dans la maison du trèfle. Il y a une occasion de rapprochement. Le trèfle qui est à côté, dans la maison du bateau, il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui voyage vers vous. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? La maison. La maison reste à sa place. Une invitation dans une maison. Peut-être c'est une maison, des maisons proches, je ne sais pas. Une invitation. On se retrouve, les choses ont grandi, vous avez grandi, vous ne serez plus au même niveau pour parler de certaines choses. Ça aura énormément évolué, ça aura énormément évolué. Je pousse ça, je vais ça. 4. La lettre est dans la maison des nuages. Parce que ça aura énormément évolué le fait de vous revoir, parce que au niveau des messages, ben c'est pas ça, hein. C'est flou, il n'y a pas de message, les messages se sont passés à côté, les messages ne sont pas reçus, le pigeon voyageur il n'a pas retrouvé, c'est rare, hein, il n'a pas retrouvé enfin le message n'est pas arrivé. Alors le soleil dans la maison du serpent, alors la maison du serpent illuminée par le soleil, ça fait beaucoup de lumière sur quelque chose qui, normalement, est dans l'ombre. Hein. Il y a mise à jour de quelque chose qui peut être de l'ordre du désir et de la manifestation de celui-ci. A contrario, l'information, elle n'est pas passée du tout. Hein. Alors, dans la maison du cercueil, on voit que l'information n'est pas passée. Que des choses qui devaient se dire, c'est pas passé. L'idée de bouger, d'annoncer sa venue, l'information n'est pas passée. On n'en sait rien, c'était pas prévu. Il peut y avoir un déménagement qui n'a pas pu se faire aussi. Ça peut être mis sous le boisseau, ça peut être reporté. La dame arrive dans la maison du bouquet. Alors c'est important, cette importance de l'invitation. La femme est invitée. Elle est invitée sous peu dans la maison de la faux. Nous avons l'encre, on tire un trait sur quelque chose de passé et on s'ancre dans un présent. C'est comme si on saisissait la lune, cette lune fugitive qui est tout le temps en train de changer, dont on ne sait pas. Ça, c'est le côté, pas négatif, difficile à attraper de la lune. Elle est toujours en train de se déformer, donc on ne sait pas la vérité sur la lune. La lune est menteuse, on ne sait pas. Et avec l'encre, on pose, on se dit, le temps T, eh bien c'est maintenant. On tire un trait, on recommence, et on voit ce qu'on peut faire. C'est comme si on se retrouvait avec une nouvelle donne. Ah, voilà, voilà. Bon, ben écoutez, hein, la messe est dite, hein. Le lys dans la maison du fouet, la Vierge... là, il y a une chance, il y a un rapprochement extrêmement voluptueux dans la maison du fouet, etc., etc. Je ne vais pas le redire à chaque fois. Ce qui nous éloigne l'un de l'autre, eh ben, j'ai pas la réponse de l'éloignement, mais j'ai la réponse du rapprochement. Presque ce serait ce qui nous rapproche. Vous allez vous rapprocher. Les souris dans la maison. Ce qui vous éloigne, c'est que la communication n'est pas bien passée. Mais peut-être vous n'êtes pas à l'ère de la communication, c'est l'ère des rapprochements. Vous, il vous faut vous rapprocher, parce que la communication, zéro. Et on voit que dans la maison des oiseaux, il y a des souris. La communication est très mauvaise. Vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'êtes peut-être pas dans votre maison, je ne sais pas. Vous n'arrivez pas à communiquer, la maison est au-dessus. Il faut sortir les fanions aux fenêtres, je ne sais pas. La faux dans la maison de l'enfant. On se fait des illusions sur certaines personnes. On prend les choses avec légèreté. On veut arrêter de penser qu'on va pouvoir se parler par signaux. Il n'y en a pas, il n'y a pas de ça. Nous avons le rendez-vous qui est au-dessus. Ben, il vaut mieux prendre un rendez-vous, hein, et se voir. Hein. Alors, les oiseaux dans la maison du renard. Oui, ben,
vous allez comprendre qu'il vaut mieux se voir, se toucher, se voir, avoir l'intelligence de se parler et de ne pas couper... ah oui, oulala, oulala. L'intelligence de se parler parce que pour ne pas couper la relation, il faut bien pouvoir prendre des rendez-vous parce que sinon, comment vous faites? Surtout si en plus si vous êtes loin, hein, parce que il y a une chance qui arrive de loin, une opportunité de se déplacer de loin. Et nous avons le cœur dans la maison de l'ours. Nous avons l'amant là. Un amant aimant. Un amant aimant. Voilà. L'arbre dans la maison des étoiles. Ça grandit. Hein. Ça grandit en espoir. Ça grandit en espoir. Les sentiments grandissent en espoir. Sous la femme, nous avons le cercueil. Et nous avons vu que, encore, hein, c'est étonnant. Hein, la cigogne est dans la maison du cercueil. Et le cercueil est dans la maison de la cigogne. Il y a des mouvements, des déplacements, tout ça qui ne peuvent pas se faire, où c'est étouffé. On ne sait pas ce qui se passe. On n'est pas au courant. La femme n'est pas au courant. Le monsieur n'est pas encore sorti, la femme n'est pas au courant. C'est pas s'il y a quelqu'un, s'il y a personne, si la personne y est, si la personne n'y est pas. On ne connaît pas les déplacements de l'autre. Elle ne connaît pas, elle ne sait pas ce que fait l'autre. Vous êtes éloigné parce que vous ne savez pas ce que fait l'autre. Les nuages dans la maison du chien. On ne sait pas où est l'animal, où... Si la cheminée marche, nous voyons un chien près d'une cheminée, on ne sait pas. On ne peut pas se fier aux amis. Il peut y avoir une notion de fidélité ou d'infidélité, quelque chose qui n'est pas... qui n'est pas franc. Un secret bien caché dans une maison, ou quelque chose qui se fait, ah oui, avec le lys au-dessus, quelque chose qui se fait entre deux portes, ou dans le secret d'une alcôve, hein. Le renard est dans la maison du jardin. Il va y avoir des... Comment on peut dire ça? Il va y avoir des gens qui vont parler. Alors en plus avec les souris au-dessus de la maison, il y a des gens qui vont comprendre hein, qu'il se passe quelque chose quelque part. Voilà. Le jardin dans la maison de la montagne. Alors peut-être que vous n'en parlerez pas, mais on voit qu'il y a des brebis galeuses, j'entends. Des gens qui vont venir fourrer leur nez pour découvrir. Au besoin, ils inventeront. Hein, souris dans la maison des oiseaux. Au besoin, ils inventeront quelque chose qui se passe dans la maison. Au besoin, ils inventeront. 5. L'ours. Dans la maison des chemins croisés. Nous avons cet amant qui se promène, qui se déplace, qui prend les routes. C'est l'amant qui prend la route. C'est lui qui va... à droite, à gauche, qui va rejoindre. C'est lui qui peut passer par l'intermédiaire d'amis pour savoir ce que fait la dame. C'est lui qui se déplace, qui peut avoir du mal aussi à se déplacer. Ces déplacements sont peut-être plus difficiles, pour X raisons, peut-être onéreux, je ne sais pas, plus difficiles. On se déplace vers l'amour de sa vie. C'est quelque chose d'irrépressible. Ici, c'est la maison de l'ours. Et le serpent qui sort dans la maison du cœur. Alors là, nous avons... C'est à la fois un amour, j'entends pathétique. Bon, je le dis. C'est à la fois un amour tendresse. C'est pas tendresse, hein, non, non. C'est puissant. Puissant. C'est un amour extrêmement puissant à tout point de vue, à tout niveau. Hein. Sentimental et charnel. C'est puissant. Avec le serpent, nous avons l'engagement qui tient. Il y a un problème d'engagement. Hein. Pour la femme, un problème de fidélité, quelque chose à régler. La fidélité va être mise à mal. Nous avons l'engagement dans sa propre maison, oui. Nous avons la clé dans la maison du livre. Mais la clé, c'est caché, que ce soit une relation cachée. C'est une relation cachée. Le monsieur est dans la maison de la lettre. Je ne sais pas s'il n'est pas sorti comme ça déjà. Et le livre est au-dessus. Le monsieur va faire en sorte que les choses soient cachées. Pour lui, c'est important. Pour lui, c'est important. Pour la dame, je crois qu'elle s'en fiche un peu. Bon, elle va peut-être mentir, je ne sais pas. Dans la maison du monsieur, nous avons le chien. Le monsieur reste fidèle. Ce monsieur-là est fidèle. Nous avons l'amant ici.
Le monsieur est fidèle. Il aimerait bien découvrir certaines choses. Il sait qu'il y a des choses cachées. Nous avons 3 personnes là encore. Éventuellement 3 personnes. Vous voyez comment ça résonne en vous. Hein. Là, c'est une personne qui est engagée. Et là, c'est l'amant. Ça peut être la même personne. Vous voyez comment ça résonne. Nous avons l'idée que la clé est dans le secret. Hein. C'est bien enfermé dans la tour, hein, le livre, et la clé est dans la maison du livre. À côté, nous avons le chien dans la maison du monsieur. Le monsieur est fidèle. Il est fidèle à une femme enfantine, légère, qu'il voit comme légère, qu'il voit comme sans a priori, innocente. Les chemins croisés sont dans la maison d'Hélice. Ben, on va rejoindre son amant ou sa maîtresse. Hein. On va la rejoindre. L'ours est au-dessus. Ça se fait automatiquement. Ah, dans la maison du soleil, nous avons quelque chose de karmique. Et ça rejoint ça, un amour karmique. Des corps et des cœurs. Voilà. Et je vais baisser un peu maintenant parce que le chat... C'est une réalisation karmique de quelque chose de beau, de sentiments, alors de sentiments que vous aviez, d'une sensibilité qui n'a pas été complètement vécue, peut-être que vous avez été interrompu dans cela, une hypersensibilité. Nous avons, c'est dans la maison de la lune, nous avons la lune dans un coin et les poissons de l'autre. Nous avons une hypersensibilité mise à mal, pas suffisamment vécue. Peut-être que ça a été interrompu. Vous n'avez pas pu développer plus un amour qui est exponentiel. C'est pas quelque chose à rattraper, mais c'est quelque chose qui se continue ou qui reprend à un point T dans cette vie-ci. Vous avez pu être amant avant que d'être ami. Vous avez tous les deux une notion de fidélité, ce qui peut vous mettre dans l'embarras d'ailleurs. Tous les deux. Hein. Nous avons quand même le secret et par rapport à des dogmes, des choses qu'on ne voudrait pas. Mais c'est tellement puissant, on voit que c'est tellement puissant que ça va être difficile de coller à son idéal. Dans la maison de la clé, nous avons l'étoile. Ben, il y a beaucoup d'espérance et ces deux-là sont portés. Hein. Dans la maison des poissons, nous avons la tour. Ben, une sensibilité encore retenue, enfermée, contenue. La montagne dans la maison de l'encre. Une impossibilité, peut-être que c'est dû à cela. Dans cette vie-ci, peut-être dans l'autre vie, une impossibilité à se fixer. Une impossibilité à se fixer. Et ça se termine avec le cavalier. D'être toujours sur les routes. Peut-être que cette personne-là, dans cette vie-ci et dans la vie précédente, vous aviez pu rencontrer cette personne-là était toujours sur les routes. Elle ne se fixait pas. Vous pouviez être resté, plus facilement la femme, on le sait, rester enfermé dans un château, dans quelque chose de fermé, où la clé est partie avec l'amant, ou avec le mari. Vous ne déteniez pas la clé. Quelque chose n'a pas pu se terminer. Peut-être la personne est partie, vous ne l'avez pas vue revenir. Elle est partie, elle n'est jamais revenue. Elle n'est jamais revenue. Donc, on voit que ce sont des retrouvailles d'un amour puissant, entre deux personnes, d'un amour puissant. Et pour répondre à la question, ce qui nous éloigne l'un de l'autre, eh bien, c'est ce qui nous a éloignés l'un de l'autre, c'est que la vie, la fin de quelque chose, ça a pris fin, et vous êtes resté, ça a pris fin, vous êtes resté sur votre fin. La dame attendait, peut-être vous a attendu, elle vous attend encore. Il y a quelque chose qui n'a pas pris fin, et qui reprend forme. Voilà. Là, je suis en train de transmettre quelque chose parce que quand je suis moins fatiguée, je peux me retrouver habitée et pouvoir vous dire tout cela.
Voilà, nous terminons sur ce deuxième grand tableau. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à mettre un j'aime si cela vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour un autre grand tableau ou pour un autre tirage intemporel à choix. À bientôt.